Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo des trouvailles du prof. Nous sommes rendus à la 50e vidéo, et oui, 50 vidéos, hein. C'est que ça fait beaucoup de jeux que je rentre dans la collection depuis ces 50 dernières vidéos, hein. Et aujourd'hui, bien, comme d'habitude, énormément de stock. On a du PlayStation 1, du PSP, du Wii U, du PS4, du PS Vita, de la 3DS, du Xbox One et des accessoires des consoles, des manettes. Il y a du stock. Il y a du stock. Et on va commencer, sincèrement, on va commencer par les dons. Et vous allez voir, une fois de plus, le beau-père a été très généreux. Et je vous présente ce magnifique Ferrari 458 Spider, volant de course, hein, oui, pour, je sais pas, vous voyez bien ici, la Xbox One. Vous voyez, le volant, les pédales, très content de l'avoir. Malheureusement, je suis pas un grand amateur de course. C'est pas ce qui me l'attire le plus dans les jeux vidéo. J'ai eu ma petite phase Need for Speed, mais sincèrement, en boîte, vraiment très pas trop magané. Était un petit peu magané, mais je veux dire, j'ai quand même fait une petite job de colle. Je me suis arrangé pour que ça fonctionne bien, que la boîte soit en meilleur état. Et une fois de plus, le beau-père, merci beaucoup. Autre don, hein, parce qu'on a des dons. Dernièrement, j'ai déménagé ma salle. Fait que dans le déménagement, je suis tombé sur une PS2 en très piteux état. Hein. Mais ce qui était intéressant quand même, c'était la PS2. En plus, la PS2 venait avec le petit modem, hein, qu'on retrouve habituellement. Ben, le modem sert bien sûr pour les jeux en ligne. On s'entend que maintenant, les jeux en ligne PS2, en tout cas, selon moi, il n'y en a plus. Et vous voyez, il y a même une carte mémoire qui n'est pas une mauvaise chose. Malheureusement, elle a toujours un petit peu de difficulté à se fermer. Elle ouvre bien, mais pour fermer, il faut juste peut-être de rien dessus, un petit coup, là, juste pour dire que on l'aide. Mais ça reste quand même une PS2 fonctionnelle, tant qu'à l'acheter. Hein? Moi, j'aime mieux récupérer, sauver la vie d'une console, qu'on peut le faire. J'aime bien le faire. Par la suite, ben là, on tombe plus dans les achats. Bien sûr, étant donné que j'avais un volant, j'ai dû dépenser un peu d'argent pour me trouver un jeu Xbox One. Project Car, hein, un simulateur de voiture, hein, de course, qui est quand même correct. Mais comme je vous ai dit, c'est pas quelque chose qui m'attire tant que ça. Ça fait que c'est rare que je vais vous présenter des jeux de voiture que je veux vraiment avoir moi-même acheté. Mais ça reste quand même un jeu que Xbox One, hein, j'ai une Xbox One X, fait qu'il faut bien la nourrir un peu cette Xbox One là, ben, en tout cas cette collection là de Xbox One. Fait que Project Cars à peut-être découvrir dans le futur encore, mais ça a l'air intéressant. Il y a l'air plusieurs sortes de véhicules, des différentes courses, mais comme je vous dis, c'est pas trop ma tasse de thé ce style de jeu là. Après ça, si on reste dans le Xbox, pourquoi pas, hein? J'ai eu la chance de mettre la main sur ce Halo Guardian 5. Ouais, Halo 5 Guardian, comme vous voulez. Complète, c'est une édition limitée. Et non, faut faire attention, il y a maintenant édition collector, édition limitée, édition premier jour, édition blablabla. Édition, il en sort beaucoup. Le seul inconvénient de ce contenant, ben de cette édition, c'est que bien sûr il est usagé. J'ai payé 20$. Mon jeu de Project Car, je pense que j'ai payé 20$ aussi. C'est qu'il manque un petit élément à l'intérieur et c'est la petite figurine, on va dire, une espèce de personnage, je sais pas trop c'est quoi, là, parce que j'ai pas joué encore au jeu, mais c'était comme une feuille plus ou moins aluminium qu'on pouvait plier, hein? Puis un peu comme de l'origami, mais sans être vraiment de l'origami, mais ça donnait une petite statuette. Malheureusement, il l'a pas là-dedans. C'est la seule chose qui manque. Pour le reste des papiers, tout est là, tout est présent. Fait que ça reste un jeu de plus dans la collection parce que les Halo, je les ai à peu près tous, à part quelques exceptions, mais très peu d'exceptions. Hein? Très content. On rentre ça dans la collection.
Autre élément qu'on rentre dans la collection, en restant toujours avec la Xbox One, tant qu'à être Xbox One, hein. Et c'est de Little Nightmare. Vraiment content. Hein? Vous voyez, c'est le petit boîtier avec la figurine. C'est mon garçon qui voulait ça. Il a vraiment aimé Hello Neighbor. Bon, c'est que Hello Neighbor, supposément que ça ressemble un petit peu à ça. Est-ce que c'est parce que c'est la même compagnie? Non, je pense pas que ce soit la même compagnie de développement. Mais édition 6. Pourquoi tu marquais ça? Je sais pas trop. Hein? Mais avec la petite figurine, le jeu est à l'intérieur. Payé usagé. 40$ si je fais pas d'erreur. Moi, c'est surtout au niveau de la figurine que je trouve ça bien sympathique. De temps en temps, des éditions comme ça fait beaucoup plaisir. Après ça, on va poursuivre. On va aller dans les accessoires cette fois-ci. Et bien content de vous montrer ce que j'ai trouvé. Et je vais vous montrer ceci. Oh, regardez bien le petit symbole ici. Vous voyez? Le petit symbole PlayStation. Est-ce que vous avez découvert c'est quoi? Je sens qu'il y a quelqu'un dans la salle qui a deviné. Et oui, bonne réponse. Ce sont des lunettes 3D. Pour... Eh mon Dieu, ça c'est de la lunette, hein? Ça fait que j'en ai deux paires. Hein? Une qui venait avec sa petite sacoche. Fait que ça c'était la lunette originale selon moi. Parce qu'avec ce petit bag là qui venait avec la télé 3D. Que je vous avais parlé dernièrement dans l'autre vidéo. Hein? Que j'avais acheté la télé avec la manette et les câbles. Mais j'avais pas les lunettes. Et bien sûr j'ai mis la main pour un prix ridicule. Parce que là vous allez voir le prix. Ça c'est le prix. Vraiment dégueulasse. 34,99. Mais ça, c'était le prix vendu avant la réduction. Et quand je les ai vus en magasin, les deux paires, il était rendu à 14,99. Je n'ai aucunement hésité, sachant que je les voulais. Et je les ai achetés. Et ça me fait un super beau look. On peut les brancher USB, bien sûr. Il y a des piles là-dedans. Et quand on veut les utiliser, on appuie sur le petit bouton ici. Pour ça, et vraiment très content, payer un prix, tu sais, pas pour dire ridicule, là, mais je savais que ma patience allait payer, et une fois de plus, je vous le prouve encore, il faut être patient quand on collectionne le jeu vidéo, il faut jamais mettre trop d'argent ou payer le plein prix, et ça pour moi, tu sais, le prix de départ, 34,99, quand à fin de compte c'est 14,99, les deux m'ont coûté même pas le prix de la paire de départ. Et on poursuit avec 3 jeux PS Vita, hein, que j'avais pris sûrement qui était pas cher, 14,99, c'est le genre de prix que j'aime bien payer. Il me semble que c'est ça. On va débuter avec un jeu. C'est des classiques, hein. Les Lego ont refait beaucoup de jeux. Ben, les Lego ont sorti sur beaucoup de consoles. Et la PS Vita n'a pas fait exception, hein. Et ici on se retrouve avec Lego comme vous voulez, The Hobbit. Et un jeu bien sûr de l'histoire du Seigneur des Anneaux, hein. Ça c'est le Seigneur des Anneaux, bien sûr c'est la première trilogie. Et The Hobbit c'est, on va dire, la deuxième trilogie, mais avant l'histoire de la première trilogie. Je sais pas si vous me suivez là, mais fait que ici on se retrouve bien sûr à jouer les principaux personnages du film, mais dans l'environnement Lego, et ça c'est toujours très bien. Ceux qui aiment vraiment un jeu plus familial, plus famille, tu sais, pour tout le monde, pour everyone, ben fortement, je vous conseille fortement parce que les jeux Lego sont tous très bons. Et même moi j'ai une grosse collection de jeux Lego. Et sincèrement, ça fait toujours plaisir de mettre la main sur une petite pièce de cette série. Fait que très content d'avoir mis la main là-dessus pour 14,99. On poursuit avec The Walking Dead, hein, la télésérie que moi j'ai écouté, oui, jusqu'à la 5e saison. J'ai pas vu la 6, j'ai pas vu la 7. S'il vous plaît, spoilez-moi pas dans les commentaires. Et ici, on retrouve bien sûr la première saison complète. Je suppose s'il y avait des jeux qui étaient vendus. Ben peut-être ces jeux-là étaient vendus
de manière en téléchargement par épisode. Fait que c'est pour ça que peut-être ici il indique bien que la saison est complète. C'est du... Comment dire le style de jeu? Ben, c'est très... Il y a beaucoup de texte hein, en passant, ces jeux-là. Fait que c'est pas des jeux d'action en tant que tel. Et ça ressemble beaucoup à du point and click. Des anciens jeux d'ordinateur, on va dire King Quest, là, ceux qui connaissent. Fait que tu déplaces la souris, tu peux cliquer. Ben, c'est un petit peu dans ce style-là. C'est un style qu'il faut aimer. J'ai pas joué énormément, j'ai joué peut-être 2 heures. C'est pas un style que je déteste, mais moi j'aime un petit peu plus quand ça bouge action. Puis surtout quand il y a trop de texte, un moment donné, ça peut devenir long. Même si j'ai adoré la télésérie. Mais ça reste quand même un jeu portable. Hein, fait que des fois, sur la PS Vita, ça vaut la peine de l'essayer. Et à un moment donné, peut-être l'histoire va venir me chercher et je vais dévorer ce jeu. Et bien sûr, ben, tant qu'à avoir le Walking Dead première saison, ben, il y avait la deuxième saison. Je sais pas pourquoi pas. Bien content d'avoir mis la main sur du PS Vita parce que le PS Vita, c'est pas toujours évident à trouver. Surtout que c'est une console, à mon avis, que les jeux vont prendre beaucoup plus de valeur plus tard parce que la rareté va être là en partant. On poursuit avec, ben, tant qu'à être dans la PS Vita, on va vous présenter une petite machine qui est pas commune. Et je vous parle de la PlayStation TV. Et quand j'ai découvert mes lunettes, ben, c'est à la même place. Parce que en réalité, j'allais acheter la PlayStation TV qui était 99 et 99. Je savais que c'était ce prix-là, qui avait baissé de 20$. C'était à 79,99$. Et ça faisait quand même un bout de temps que je cherchais la PlayStation TV, oui. Et à fin de compte, je cherchais, je trouve pas. Et je me souvenais qu'il y en avait 2 boîtes là-bas qui étaient à 79,99$. Tu sais, des fois, faut pas trop gosser non plus. Tu sais, quand tu te rends compte que ça devient de plus en plus rare, des fois, c'est prendre l'occasion. Tu trouves, tu l'achètes, tu profites de l'occasion. Malheureusement, la boîte est pas parfaite. Elle était surtout brisée ici. Là, sincèrement, j'ai tout à recoller. Le collant pour regarder, parce qu'ici, c'était vraiment tout déchiré. J'ai réussi à replacer le petit collant parce que c'est le collant en cercle, si vous voyez bien. Fait que, elle est à l'intérieur. Puis pour l'ouvrir, il faudrait que je coupe ça. Mais, sincèrement, là, je vais pas la sortir parce que ça vaut pas la peine. Parce que, en fin de compte, c'est tout petit. Puis, en réalité, ce que ça fait 3 choses précises. Mais, tu sais, précises, c'est pas si précis que ça. En fin de compte, à la base, la PlayStation TV, c'était, en tout cas, à mon avis, à la base, sa force, c'était de streamer la PS4. Ça veut dire quoi, ça? Ma PS4 est dans le salon, j'ai ma télé dans mon studio, j'aimerais ça jouer à la PS4 dans mon bureau studio, hein, ça c'est le nom que je donne, mon studio. Ben, en place, parce que, mettons, les enfants écoutent des petits bonhommes, c'est la télé, la grosse télé, ben, moi, je vais m'installer ma PlayStation TV sur ma petite télé 27 pouces PlayStation, tu sais, juste pour que tout fonctionne bien. Ça marche, mais pas pour tout. Ça marchera pas pour Fortnite, parce qu'à partir du moment que les jeux sont online, ben, déjà que ça demande du jus de réseau pour transférer le signal, ben oubliez ça, je pourrais jamais jouer avec la PlayStation TV et Fortnite, on oublie ça. Et les jeux, ben on va dire les jeux AAA, là, j'en ai essayé un, puis déjà, ça marchait pas. J'ai essayé Tomb Raider, le deuxième. Et étant donné, la qualité visuelle c'est très beau sur PS4, on s'entend. Mais le streaming, malheureusement, c'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. C'est pas compliqué, là. Hein? Allez sur Twitch, jouer un jeu qui est de bonne qualité, 30 FPS par seconde. Puis, si votre connexion est pas bonne, ça va être pixel lent. Mais c'était le cas. C'est ça le problème. Je jouais au jeu, puis je faisais, oh mon dieu, ça pixel de partout. C'était dégueulasse. Fait que cette fonction-là, de streamer la PS4, à moins d'avoir des petits jeux 2D là, avec pas trop de mouvement de caméra, ça peut passer, mais pour les gros blockbusters, Tomb Raider, Uncharted, Dark Souls, peu importe, nommez-les, ben ça marche pas vraiment. Autre chose, cette console-là, la PlayStation TV, il y a une petite fente dedans pour mettre des jeux
PS Vita. Ça, c'est merveilleux. Tu dis, yeah, je vais pouvoir jouer plusieurs jeux de PS Vita sur ma télé. C'est une bonne idée, c'est même une excellente idée. Malheureusement, qu'est-ce qui arrive? Il y a plein de jeux qui fonctionnent pas, mais plein de jeux. Dans toute ma collection de jeux PS Vita, je pense que j'en ai 2, 3 qui fonctionnent. C'est assez ordinaire pour cette fonction. Et le troisième élément, ben, c'est de pouvoir jouer à des jeux online, ce qui est des jeux de PS3. C'est quoi donc des jeux online PS Nord, PlayStation Nord, quelque chose comme ça. Mais je l'ai pas essayé, je peux pas vous dire si ça fonctionne. Et c'est des jeux téléchargeables. On peut mettre autant de manettes PS4 que PS3 là-dessus, dépendamment à quoi qu'on joue. L'interface, c'est plus une interface PS Vita. Ça, c'est correct pour ça. Mais sincèrement, les promesses faites en rapport à cette console-là sont vraiment pas tenues. C'est décevant. Sincèrement, c'est décevant. Moi, je l'achetais pour la collection, on s'entend, c'est une pièce PlayStation. J'adore PlayStation. Et dans ce cas-ci, c'est une grosse déception. Mais ça reste quand même quelque chose que, étant donné que c'est une déception, il n'y a personne qui va vraiment vouloir garder ça. Ça fait que ça va se retrouver soit aux poubelles, soit le monde s'en débarrasse. Et que ça va devenir techniquement plus rare. Et c'est là que rentre en compte de jeu mon petit côté collectionneur. Ben, rareté égale valeur. Fait que très content pareil de l'avoir en boîte, tu sais, je veux dire en bon état pareil, avec tout ce qu'il faut dans les fils, le courant, la console, on va dire en tant que tel, les petits papiers, tout est complet. Mais ça reste quand même une console qui ne tient pas ses promesses, malheureusement. Mais pour la collection, bien content. Par la suite, on continue avec plusieurs jeux, j'ai encore plein de jeux. Un jeu que j'ai acheté avec ma carte Microplay, hein, comme je vous dis, j'achète des jeux. Un moment donné, je remplis ma carte. Puis quand je remplis ma carte, qu'est-ce qui arrive? Ben, la carte est pleine, puis j'ai un rabais de 20$. Et c'est dans ce temps-là que j'achète des jeux. Techniquement, j'achèterais peut-être moins si je fallait que je sorte l'argent. Et ici, on parle de Kid Icarus Uprising. Et oui, Kid Icarus, sincèrement, Kid Icarus, sorti sur 3DS. Un jeu qui me faisait penser un petit peu à du shoot, hein? Parce que tu contrôles le personnage avec un stick, mais le stylet sur l'écran, c'est ce qui permet d'attaquer les ennemis. C'est quand même intéressant. Hein? Je veux dire, ben, tu déplaces ton aimant, puis en tout cas avec la mire. Ça reste correct. J'ai pas joué énormément, j'ai peut-être investi 2 heures. Il me restera à continuer parce que ça a l'air quand même intéressant. Tu as plusieurs armes, tout ça. Moi, j'ai adoré le premier Kid Icarus que j'avais terminé à la NES. Un jeu qui était pas évident, sincèrement pas évident. Mais je l'avais terminé. Et il y avait eu un autre Kid Icarus, Monster quelque chose, que j'avais joué aussi, quand même un peu, qui me faisait penser plus au premier Kid Icarus, bien sûr, sur Game Boy, qu'on pouvait jouer sur le deuxième Kid Icarus, qu'on avait une petite cartouche Game Boy grise, et ça restait quand même un très très bon jeu. Et lui, après ça, plusieurs années plus tard, parce que ce jeu-là, quoi, 2012, on s'entend que ça fait quand même un bon bout, là, une vingtaine d'années facile. Ils ont décidé de ressortir ce personnage. Parce qu'on l'avait vu, hein, ça c'est Pit, si vous ne connaissez pas son nom. C'est Pit, et Pit on l'avait déjà vu, bien sûr, dans les Super Smash Bros. Et que très content, hein. Moi, les classiques Nintendo qui reviennent dans certains jeux, ça fait toujours plaisir. Puis c'est un jeu qui est pas commun non plus. C'est pour ça que j'étais bien content de pouvoir l'acheter. Ben, il était 29,99$. Il n'était pas donné. Mais comme je dis, avec ma carte rabais de 20$, je vais retrouver à le payer 10$. Pour moi, 10$, c'est une bonne affaire. Bien content. On poursuit avec... oui, on est allé faire un petit tour dans un pan shop, panshopcontent.com, qui est à Saint-Hyacinthe. Hein, c'est rare, je vais dans ce coin-là pour ça, mais j'étais dans le coin, puis je me suis dit, pourquoi pas aller faire un tour? Des fois, on fouille, tu sais, parce que... Fais une explication courte, là. Un moment donné, quand tu es habitué tout le temps à la même place, tu as fait pas mal le tri dans un jeu qui t'intéresse. Tu y retournes puis t'en trouves moins. Fait que quand tu as plusieurs petits secteurs, petites places, ben, ça te permet de fouiller, de voir d'autres jeux et d'avoir plus une grande possibilité de trouver des petites pépites.
Et, ben, pépite, je suis tombé sur, c'est pas la plus grosse pépite, là, mais je suis quand même tombé sur un jeu de PlayStation. Hein? PlayStation, ça fait longtemps que j'avais pas acheté du PlayStation, parce qu'on n'en voit pas beaucoup du PlayStation. Sincèrement, c'est de plus en plus rare. Et ici, on se retrouve avec Metal Gear VR Mission, hein, si je me trompe pas, VR Mission. Fait de compte, c'est comme, comment dire? On pourrait quasiment dire que c'est un... Ben, j'allais dire un DLC, mais c'est pas vrai, c'est pas un DLC, parce qu'un DLC... On va dire que c'est un mode de jeu, hein, qui sont partis du Metal Gear Solid, hein, qui était très populaire et excellent à la PlayStation 1, que j'avais terminé à l'époque. Et, ben, en fait, ils ont repris le moteur graphique, sans avoir les mêmes graphismes, techniquement, mais on a fait des jeux avec un nouveau jeu, hein, de plus... de fertilité, tout ça. Ben, en fin de tout pratiquer ce que tu pouvais pratiquer dans le jeu, mais en histoire, mais là, il n'y a pas vraiment d'histoire. C'est plus plein de petites missions à accomplir. Fait que ben content. J'ai changé le case parce qu'il était vraiment dégueulasse. Mais la pochette à l'intérieur reste quand même un peu ondulée. Hein. Je pense qu'elle a eu quand même un petit coup d'eau, là, hein, l'humidité. Mais le CD reste très, très potable. Fait que je suis ben content d'avoir mis la main sur un jeu de PlayStation 1 parce que comme je dis, on en voit de moins en moins. Et l'autre que je vous ai montré dans la vidéo précédente de ma collection de God of War, mais je l'avais, c'était la sortie de God of War, c'est que je me suis dit je pouvais pas le montrer, même si j'avais pas montré cette vidéo. Hein, des fois on a des petits trucs comme ça. Fait qu'ici on se retrouve avec God of War, Chain of... non, pas Chain, Ghost of Sparta. Faut faire attention, il y a Chain of Olympus qui est avant. Ici c'est Ghost of Sparta. Et lui il m'avait coûté uniquement 5$. C'est pour ça que j'étais bien content. Parce que lui ça faisait longtemps que je cherchais cette édition là. Je trouvais tout le temps l'autre, le Ghost of Sparta, le Chain of Olympus. Mais je mettais jamais la main sur le Ghost of Sparta. C'est que vraiment en très bon état. Oh, là j'ai pas de temps. Malheureusement, il est dans la console. Il est dans sa console en plus. Sa console God of War. Fait que bien content d'avoir mis la main sur ce jeu. Un jeu PSP. Hein. J'aime collectionner le PS Vita, mais j'aime aussi collectionner le PSP. Excellent jeu. Hein. Très le fun à jouer. Par la suite, qu'est-ce qu'on fait? On continue. On va continuer avec un dernier jeu. On va repasser sur un accessoire. On va revenir sur ces jeux et on va finir avec une console. Et ça fait plaisir. Ça fait que on y va pour un jeu que j'ai mis la main dessus. Et oui, Super Smash Bros. Ou Bros comme vous voulez. Pour la Wii U. Hein? Et je sais pas si on le voit peut-être. Ah oui, il est justement ici. Fait que vous voyez les différents personnages emblématiques de Nintendo. Hein? Ça, Super Smash maintenant, c'est un jeu qui sort à chaque génération de consoles. Et ça l'a débuté sur la N64. Après ça, il l'a eu sur la GameCube, sur la Wii que j'ai pogné dernièrement, et sur la Wii U. Et bientôt, très bientôt, sur la Switch. Fait que sur Kijiji, j'ai vu la petite annonce pour... si je ne fais pas d'erreur, il était peut-être affiché à 25$. Je l'ai négocié à 20$ et ça a été accepté. C'est que je me suis dit 20$. J'aurais pas pu l'acheter à ce prix-là dans les microplays. Fait que j'ai aucunement hésité. Je suis allé le chercher pour 20$. Il est en excellent état. Le plus drôle là-dedans, c'est que je l'ai à peine essayé. Je l'ai mis dans le CD, j'ai essayé de voir si ça fonctionnait. Je pense que ça a été plus long de faire la mise à jour qu'y jouer en réalité, mais tout fonctionnait bien. On poursuit avec... ben, je vous montre ceci. Ben, je pense que vous savez c'est quoi. C'est une boîte de PlayStation 4, de manette de PlayStation 4. J'ai eu la chance de mettre la main sur cette manette. Là, vous allez me dire, ben, c'est une manette PS4. Ouais, c'est vrai. C'est une manette PS4. Il ne fallait pas s'attendre à d'autres choses. Hein. Dans une boîte de manette PS4, on met une manette PS4. C'est juste logique. Sauf que faut la regarder comme il faut cette manette-là. Parce qu'au départ, la subtilité de la manette, je l'avais pas. Et avec un petit peu d'attention, parce que quand on magasine les jeux, surtout dans les pan-shops, les micro-plays, peu importe, les comptants.cash, les comptants.com, les
les caches express. Non mais là, il y en a plein, hein. Les bancos, on fait de la pute. Il y en a plein. Fait que il faut prendre le temps de regarder pour pouvoir trouver la pépite. Et si je vous la montre un petit peu mieux, la chose que vous allez peut-être réaliser, et oui, je pense que vous l'avez trouvé, c'est le petit logo que vous voyez en ce moment de PlayStation. Et là, ce que vous allez dire, mais habituellement le petit logo du bouton est blanc. Et ici, il est de couleur. Couleur, oui, de couleur. De couleur comme quoi? Comme le logo de la PlayStation 1. Et oui, en d'autres mots, ceci est une manette du 20e anniversaire de la PlayStation 1. J'ai eu l'occasion de mettre la main sur cette manette pour une somme de 35$. Affiché 40, je l'ai négocié à 35. Fait que j'ai avec moi une manette neuve qui fonctionne extrêmement bien de PlayStation 4, mais qui fait référence à la PlayStation 1. Fait que ça, autre pièce selon moi, qui va prendre de la valeur plus tard. À 35$, je veux dire, ben de 1, acheter une manette neuve de PlayStation 4, c'est déjà le double. C'est déjà le double. Elle est en parfait état. Hein, je veux dire, je l'ai nettoyé parfaitement, la petite crasse de doigt là, avec la brosse à dents et tout, là, j'ai tout nettoyé, elle est parfaite. Tu sais, les boutons, les sticks, là, on voit, là, tu sais, ça n'a pas trop servi, ces sticks-là. Hein? On voit bien que c'est quand même encore très potable. On poursuit avec des jeux PS4, hein, faut bien grossir sa collection PS4. De God of War, et oui, la nouvelle mouture de God of War hein, sur PS4. J'ai joué un petit peu, genre une heure et demie. Là. Il me reste à investir du temps là-dessus. Mais je suis bien content d'avoir mis la main là-dessus. Ça complète la collection des God of War, hein, en quelque sorte. Hein. Fait que le jeu que j'avais pas de la série, malheureusement, ça reste quand même des jeux chers. J'aurais pu être patient, attendre un an puis le payer peut-être 30-40$. Mais dans ce cas-ci, sachant que ma conjointe adore les God of War, et moi aussi quand même, hein, ben, j'ai décidé de l'acheter le gros prix. C'est que 79$ avec les taxes et tout, qui équivaut à pas loin du 90$. Si ça le dépasse pas. Fait que vraiment content. Un excellent jeu, super bien coté partout, que j'ai hâte de découvrir et me faire plaisir. Je ne vais pas aucunement me spoiler, je ne vais pas regarder de vidéo, non, c'est pas mon genre, c'est que je vais vraiment profiter de l'occasion pour y jouer et apprécier le jeu. Fait que un beau jeu qui va rentrer dans la collection, que j'ai payé le plein prix pour une rare fois. Hein. C'est pas un jeu. Ça, c'est l'exemple typique du jeu que je vais pas faire d'argent avec. Hein. Même si je voudrais en faire, admettons, là. Même si je sais que je parle souvent d'argent, mais c'est parce que c'est pas mon but, mais j'en parle pareil parce que ça reste quelque chose de concret. Les jeux vidéo, ça coûte de l'argent. Ça vaut de l'argent. Puis plus tard, il y en a là-dedans qui vont valoir beaucoup plus que le prix que tu vas payer au départ, dépendamment du prix que tu l'as payé. J'ai payé 90$. Je ne vais pas la revendre 90$, je ne serai pas capable de la revendre ce prix. Parce qu'il va s'en vendre plein de God of War, c'est sûr, ça va être un best-seller, c'est automatique. Mais si j'avais attendu un an, ben, j'aurais pu le payer, je dis peut-être pas loin de 20$, parce qu'il va en avoir beaucoup d'avoir fini, puis ils vont s'en débrasser, puis l'échanger, puis à un moment donné, tu viens avec un lot, dépendamment des boutiques, Microplay, exemple. J'aurais pu l'avoir à ce prix-là. Et là, à 20$, oui, dans 20 ans, oui, j'aurais pu le vendre le double du prix que j'aurais payé. Ça marche. Dans ce cas-ci, c'est une perte d'argent. Ben, mais pas une perte de plaisir. On s'entend, on va avoir beaucoup de fun à y jouer pareil. Et on finit avec un dernier jeu PlayStation 4, mais ça fait longtemps que j'avais pas sorti du PlayStation VR et on se retrouve avec de Impatient, hein, et encore scellé. J'ai pas encore ouvert parce que j'ai pas encore décidé d'y jouer, hein, parce que j'avais vu quelques vidéos. Là, il reste à savoir si je vais vraiment l'ouvrir. J'espère que oui, hein, parce que ça serait bien d'y jouer. Un petit jeu d'horreur que j'ai plus ou moins vu, peut-être plus ou moins dans un asile ou un hôpital. Ben, il se passe des choses. Je veux dire, il y a des décisions à prendre, tout ça. Faut vraiment que je puisse y jouer pour vraiment vous en dire plus, mais ça reste quand même que, une fois de plus, j'essaie de mettre la main sur le plus de jeux VR possible pour cette série, parce que c'est vraiment, s'il y a un full set que j'aimerais faire, c'est bien en rapport à la PlayStation VR.
C'est vraiment la console que j'aimerais faire le full set pour vivre toutes les expériences VR possibles que la console, le casque va nous offrir. Vraiment content de l'avoir acheté. Et on finit avec l'achat de la semaine, on va dire. Encore Kijiji. Sincèrement, Kijiji, pour moi, est une source incroyable de bons deals. Autant que des fois, il y en a des mauvais, mais il y en a pour la plupart du bon. Et j'ai acheté une console pour un prix de 50$. Une Xbox 360. Là, vous allez vous dire, là, Xbox 360, c'est dépassé de 1. Fait que 50$, bon, ok, c'était peut-être pas si cher, mais ça reste quand même une console dépassée. Mais, quand tu es un collectionneur, dépassé ou pas dépassé, ça n'a pas d'importance. Ça n'a aucune importance. Puis même des fois, c'est quasiment mieux que ça soit dépassé. Hein, parce que ça devient un peu plus tard rétro. Hein? Parce que ça fait quoi là? Ça fait 10 ans que la 360 est sortie, qu'on y pense. Et je vous parle, je vais commencer par vous montrer la manette. Parce que juste en voyant la manette, regardez-moi cette magnifique manette. Modern Warfare 3. C'est le modèle d'édition spéciale. 50$. Juste la manette, ça en vaut... juste la manette sur eBay, ça doit se vendre ce prix-là, 50$. Malheureusement, il y avait un petit souci, vous voyez. Le cap ici est blanc. C'est un de mes caps à moi de manette 360. La personne qui vendait la console avait perdu ce cap-ci. C'est pas un gros problème parce que ça reste quand même une console avec de très une manette de très bonne qualité. Hein, je veux dire. Les sticks sont quand même en très bon état, si vous pouvez voir. Il faudrait peut-être un petit ménage de plus, là, mais ça reste quand même une belle manette. Et la console est aussi belle que la manette. C'est écœurant cette console-là, sincèrement. Regardez-moi ça. Ce magnifique gris argenté. Hein, avec le gris. En plus, la console a fait, quand on l'ouvre, a fait des bruits. Des bruits assez symboliques au jeu, bien sûr. Hein? Quand tu fermes puis quand tu ouvres le tiroir. Fait que c'est une excellente console. Regardez-moi ça, elle est magnifique cette console-là. Sincèrement, là, je la trouve splendide. Et ça, malheureusement, ça me donne le goût de collectionner les consoles d'édition spéciale. On est dans le trou. On est vraiment dans le trou. Ça va coûter cher. Fait que vraiment content, 50$, ça reste un bon deal. Puis si je fais pas d'erreur, c'est quoi ça? C'est des disques durs de 350 ou 320? En tout cas, c'est plus que 200, 250. Ça, c'est ça marqué là. J'aurais aimé ça avoir la boîte, c'est sûr, mais ça, on peut toujours la trouver plus tard. Hein? Ça n'empêche pas. Il y a du HDMI là-dessus, il n'y a pas de problème. Il y a 3 ports USB. Tout, on peut brancher la Kinect si on veut. Mais la Kinect, sincèrement, pour moi, c'est pas intéressant. Hein? On peut mettre, il y a 2 ports en avant aussi. Vraiment, vraiment très sympathique cette console. Pour 50$, je trouve que j'ai fait un excellent deal avec la manette. Il y a bien sûr le câble courant puis le fil RCA. Il n'y avait pas de fil HDMI, mais c'est pas grave, du HDMI, c'est pas ça qui manque chez moi. Ça fait que c'est tout pour cette vidéo. Hein. J'espère que vous avez apprécié. Vous pouvez toujours mettre les gros pouces bleus vers le haut. Et moi, je vais continuer à poursuivre mon petit chemin, à aller acheter des jeux un peu partout, à chercher comme un explorateur. C'est le plaisir de trouver les jeux localement. Hein. J'achète pas sur eBay, non. Moi, faut que je le trouve dans notre place, dans notre secteur. Faut que je me déplace. Parce que tout sur eBay est achetable. Hein, je veux dire, il faut juste mettre le prix. Mais c'est quoi le plaisir hein, de trouver la pièce dans son secteur, de manière locale, dans sa région, peu importe. Ça fait que je vous laisse là-dessus et le prof vous dit à la prochaine vidéo.